Bonjour à tous, bienvenue à Deauville, bienvenue sur Paris Turf TV pour notre émission reçue 5 sur 5 avec moi aujourd'hui Florent Béas. Bonjour Florent. Salut François, bonjour à tous. Alors après le fastueux meeting de Deauville, on va faire un petit détour champêtre par Châteaubriand. Le quintet donc va se jouer sur une piste un peu particulière, celle de Châteaubriand. Euh, il est associé à la troisième épreuve. C'est un handicap réservé à des chevaux âgés de 4 ans et au-delà qui devront en découdre sur 1950 mètres. D'abord, peut-être un mot sur la piste de Châteaubriand. Un tracé où il est important d'occuper rapidement une place de choix sur cette distance de 1950 mètres, d'autant que le terrain sera bon mardi à Châteaubriand. Il fait très beau sur l'ensemble de la France, des températures très clémentes, donc c'est pas forcément évident de revenir de l'arrière-garde. Il faut notamment tenir compte des places à la corde. D'accord. Alors, Florent, on va voir tout de suite votre sélection, vos 8 préférés. Alors tout d'abord en tête le numéro 10 Divin Léon, suivi du 12 Black Jewel, le numéro 4 Imprimeur, le 2 Picking of Pieces, le 7 Astral Merit, le numéro 3 Smart Whip, le 9 Sagwarum et enfin le numéro 6 Zero Spirit. Alors, Florent, votre favori, c'est le doyen de la course. C'est un cheval que l'on connaît bien, c'est le numéro 10, Divin Léon. Et avant de vous céder la parole, eh bien, on va écouter son entraîneur, Mathieu Boutin, qui nous parle de son pensionnaire. En tout cas, il est bien rentré de sa course, il a l'air d'être bien en ce moment au travail. Voilà, on y va avec des ambitions, mais on sait que il commence à prendre un petit peu de bouteille, qu'il n'a pas les articulations toutes neuves, c'est un cheval qui se préserve, et heureusement d'ailleurs, c'est pour ça qu'il est arrivé jusque-là, mais qu'il est un peu dépendant maintenant de conditions de course favorables, surtout à ce niveau-là, pour pouvoir s'employer à fond. Bon, Florent, on sent quand même une certaine confiance du côté de Mathieu Boutin. Oui, ça semble légitime, un cheval qui n'a plus à faire ses preuves à ce niveau, comme vous l'avez dit. Ce n'est autre que le tenant du titre. Il a hérité d'un bon numéro de corde, le 6. Je pense qu'il va rapidement occuper une place de choix et peut certainement aller très loin, d'autant qu'il est confirmé avec Alexis Badel. Alors derrière, vous avez retenu le numéro 12, Black Jewel. Quelque chose me dit que c'est peut-être la course visée de l'entourage. Bah oui, comme chaque année, Patrick Nico aime bien présenter son cheval dans cette course. C'est un tracé qu'il affectionne. Comme c'était une piste assez particulière, tous les chevaux ne s'y adaptent pas. Lui est confirmé, puisqu'il avait remporté ce quintet en 2014. L'an passé, il était cinquième. Il retrouve une situation au poids qui semble plutôt favorable, associé à l'un des meilleurs jockeys de la région, Fabrice Véron. Un très bon comportement de sa part est attendu, C'est ce qui me semble effectivement qu'il est plutôt bien placé maintenant. je pense. Ensuite, nous avons le numéro 4, Imprimeur, qui avait réussi des choses très intéressantes cet hiver sur la PSF et qui ensuite a été ménagé, on dirait. Oui, c'est vrai, dans un quintet d'Auvillel, on pouvait s'attendre un peu mieux de sa part au cours du printemps. Depuis les cinquièmes, dans une épreuve réservée aux amateurs, la montre de Mélanie Plam, il n'a pas démérité dans un lot qui tenait la route. Son entourage effectue le déplacement du sud-est à Châteaubriand, ce n'est certainement pas par hasard. Il retrouve un lot qui n'est pas extraordinaire, il a hérité d'un bon numéro de corde et je vous conseille de vous en méfier. D'accord. Le numéro 2, Picking Up Pieces, c'est peut-être le plus titré du lot. Oui, c'est un cheval, lui aussi, tout comme Divin Léon et certains autres, très confirmés dans les quintés. Ses deux dernières sorties sont pas extraordinaires, mais comme son entourage l'a déclaré dans notre rubrique entraînement, ces sorties ne reflètent pas sa réelle valeur. Il a connu quelques pépins de santé qui sont, semble-t-il, oubliés. Donc attention à lui. Un entourage habile, celui de Lionel Larigade, qui effectue le déplacement pour sa part du sud-ouest, et je vous conseille de le racheter. Oui, Lionel Larigade qui affiche quand même une certaine confiance dans notre rubrique entraînement Paris Turf. Et alors, nous avons ensuite le numéro 7, Astral Merit. Alors, sur ses meilleures valeurs, je dirais qu'elle serait presque déclassée, mais où en est-elle exactement maintenant? Les deux dernières fois, elle est sixième, elle a toutefois pas démérité avec Avec les œillères. le port des œillères qu'elle aura à nouveau. Et sixième tout en échouant de peu pour un meilleur classement. Elle échoue aux portes du Quintet en dernier lieu à Clairefontaine. Je pense qu'elle a l'avantage d'être entraînée localement par Florent Monnier qui entraîne à quelques dizaines de kilomètres de l'hippodrome de Châteaubriand. Comme il l'a également déclaré dans notre rubrique entraînement, c'est un avantage, d'autant qu'il fera très chaud mardi. Donc elle n'aura pas un long déplacement à effectuer. Ronan Thomas la connaît bien désormais. Elle a déjà bien couru également sur cette piste de Châteaubriand. Attention à elle, attention à elle. Je ne la vois pas forcément s'imposer car elle semble un peu moins tranchante cette année que l'an passé, mais elle possède une chance très régulière. Donc, il fera très chaud, parasol de rigueur, mais on va quand même également emmener un petit parapluie. On va l'ouvrir. C'est quand même un quintet difficile. Oui, tout à fait, tout à fait. Comme sur pas mal d'hippodromes provinciaux, c'est souvent le parcours qui fait la différence. Il faut rapidement occuper une place de choix, d'autant que le terrain sera bon. On a tenté de dégager quelques bases de jeu, mais les surprises ne sont pas à exclure. D'accord, alors on n'hésite pas à glisser un outsider si on a une bonne inspiration. Tout à fait. Florent, peut-être un conseil de jeu, un petit gagnant intéressant, un bon On pari dans une autre espère, course? dans une des deux courses d'obstacles, dans l'avant-dernière, le 708 Parker Ridge, qui dépend de l'entraînement de Yannick Fertillet,
possède toujours une très belle réussite sur cette piste de Châteaubriand. Parker Ridge qui est en forme, il vient de se classer 3e d'un handicap à Clairefontaine. Là, il redescend quelque peu de catégorie, c'est à réclamer. Il devrait logiquement jouer un très bon rôle. Eh bien, merci Florent. Merci à tous pour votre écoute. Et on se retrouve très bientôt sur Paris Turf TV. Mercredi, je crois que ce sont les amis trotteurs qui vont prendre le relais. C'est un quintet qui aura lieu à Enghien. À très bientôt. Tout à fait. Bon jeu à tous.